La patate. Il n'y a que Benoît qui a la patate. Ah bon? J'ai eu peur. Super, 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 génial les amis. J'espère que vous avez passé tous un très, très, très bon week-end ensoleillé sur une très grande partie de la France et que vous êtes prêts tout simplement, les amis de la Réunion, les amis de la Martinique, les amis de la Guadeloupe. Tout le monde est connecté, on est tous là ensemble, vous êtes en forme. C'est parti, let's go! Il est 19h05, on va attaquer tout simplement cette call formation du dimanche 19h. Et pour cela, pour cette première partie, on va tout simplement accueillir une jeune femme dont aujourd'hui j'ai vu que c'était l'anniversaire de son mariage. Donc bravo à toi pour ton anniversaire de mariage. Une fille qui m'impressionne, une jeune femme qui m'impressionne de sa montée en termes de mindset, en termes de compétences, en termes d'évolution de méthode. Au fur et à mesure des semaines, elle est en train de progresser. Elle est manager 2 avec une équipe de plus de 50 personnes à l'heure actuelle, en train de construire quelque chose d'incroyable. Mes félicitations pour ton travail. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Laetitia Bautran qui va tout simplement vous donner aujourd'hui le mot du jour d'un dimanche soir sur aujourd'hui tout simplement sa vision sur le mot détermination. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Kevin, pour ta présentation. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Honnêtement, j'ai rien d'exceptionnel, vraiment. J'ai vraiment une chance infinie, mais vraiment, d'être au quotidien, de travailler avec les meilleurs au quotidien. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut en remercier, en profiter, pour remercier Kevin, Sébastien et Aurélie qui se donnent, mais vraiment à fond, pour nous aider à évoluer au quotidien. Je vous remercie tous en tout cas pour les petits messages d'anniversaire de mariage. C'est très sympathique, ça me touche beaucoup. Pour l'heure, on est là pour nous et non pas pour le mariage. Donc je vous apprécie, c'est fort sympathique. Mais on va parler effectivement de quelque chose qui me tient à cœur, qui est ni plus ni moins que la détermination. Donc pour ceux qui étaient présents jeudi dernier, je vous remercie par avance. Pour les autres, eh bien, je ne vous ai pas oublié, je suis là et je vais vous faire part de ma détermination. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très important. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle tout simplement Laetitia Bautran. Effectivement, j'ai 32 ans. Je suis mariée, ça fait 12 ans maintenant. J'ai une petite fille de 7 ans. Et pour autant, du coup, eh bien, mon pourquoi fait partie de ces deux personnes-là. Je suis ni plus ni moins une femme toute simple, comme toutes les autres, qui a connu que le salariat, qui a eu une première expérience pas réussie dans une première société. Et comme je suis le genre de personne qui ne se rassoit pas sur ses échecs, mais en profite pour justement apprendre, même de ses échecs, eh bien, j'y ai quand même appris quelque chose. J'ai eu une chance infinie justement de pouvoir rencontrer la société Gifu qui m'a été présentée par notre ami ici présent Kevin, société dont j'ai tout de suite compris le potentiel et vraiment la vision. Et cette vision, ce potentiel, eh bien, font que j'ai cette détermination. Déjà une force naturelle puisque je suis déterminée de nature. Et du coup, par rapport à la société, si vous n'avez pas conscience du bijou que vous avez dans les mains et du vraiment, j'ai même pas les mots tellement ça va être puissant. Vous imaginez un petit peu justement de ce qu'on va devenir. Eh bien, prenez-en conscience maintenant, puisque Gifu va vraiment vous faire changer votre vie. Pour la détermination, eh bien, votre pourquoi. Pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, pour tous ceux qui ne l'ont pas creusé en profondeur, je vous invite à le retravailler, car vraiment, c'est ce qui va vous donner envie de continuer et de persévérer. La détermination, c'est parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez qui vous êtes. Vous vous connaissez en profondeur, j'espère en tout cas. Si vous ne connaissez pas vos atouts, si vous ne connaissez pas vos points faibles, eh bien, il va falloir, vous étudier et les connaître. Parce que ça va faire votre force. C'est avec ça que vous allez avoir votre détermination et que vous allez toucher des sommets. Pour ma part, eh bien justement, je vous disais, mon pourquoi, mon comment, c'est ni plus ni moins ma vie tout simplement. Comme vous, j'en ai marre du salariat. Comme vous, j'en ai marre d'être pris pour un jambon justement et de travailler plus pour gagner moins. Eh bien, je me suis dit comment changer les choses. Vous avez tout sur un plateau d'argent. Vous avez les leaders qui sont là, la société qui est là, les autres qui sont là et une équipe formidable avec qui on a plaisir de travailler au quotidien. Après, c'est à vous de faire la part des choses, à vous de prendre conscience, mais vraiment de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes là. Alors, je vous invite tous à vraiment vous comporter comme des professionnels, à prendre conscience que c'est votre but, votre business, votre opportunité, à être déterminé tous les jours, à creuser votre pourquoi. Levez-vous vraiment avec cette envie ardente d'être une meilleure version de vous-même. Couchez-vous en n'étant pas reposé de vos lauriers. Limite, moi, je me couche, je suis pas
satisfaite de ma journée dans le sens où je me dis, tiens, j'ai fait ça, c'était bien, c'était ça, j'ai fait bien. Non, je veux toujours améliorer, toujours devenir meilleure. Donc, je me couche le soir en me disant, bah, ça, j'ai fait ça, il faut que ce soit mieux. Et le lendemain, je rattaque ma journée en étant une meilleure version de moi-même de la fois d'avant. Donc, vraiment, prenez conscience de ça et votre détermination fera toute la différence. Mettez-vous un plan d'action. Vous savez tous, du coup, que sans action, sans plan d'action, sans organisation, on n'arrive à rien. Que ce soit dans le marketing de réseau, dans la vie de tous les jours ou dans le travail simplement. Il faut être organisé. Commencez par vous acheter un agenda pour ceux qui ne l'ont encore pas. On ne peut pas avoir des feuilles qui traînent à droite à gauche, des classeurs, rangez, faites des priorités, le système dans un porte-document, les formations dans un porte-document, vos équipes dans un porte-document. Connaissez vos équipes, travaillez main dans la main avec eux. Vous êtes des leaders pour la plupart. Eh bien, donnez-leur du temps supplémentaire. Je ne me repose pas sur ce que Kevin, Sébastien nous apprennent. Je donne du temps supplémentaire à mes équipes. Donc, la détermination, eh bien, c'est ni plus ni moins ce qui va vous donner envie de continuer, d'aller de plus en plus loin. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Vous avez la société avec tout ce qu'il faut dedans. Le développement personnel, le leadership, les formations en nombre. Vous avez le Dropbox. Vous avez justement l'attitude. Vous avez une action massive à mettre en place. Et ça, du coup, eh bien, ça vous fera votre résultat, votre momentum. Et pour ça, vous avez ni plus ni moins votre Bible, votre Saint Graal, votre GPS, qui n'est ni plus ni moins que le système. Tant que vous ne prendrez pas en compte qu'il faut l'installer comme il doit être fait et non pas comme vous voulez faire, eh bien forcément, ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez toujours dire « oui, mais moi j'ai fait ça, oui, mais moi j'ai fait ça ». Commencez par pardon avec toute la sympathie que je vous dois. Commencez par vous regarder dans une glace et à vous dire que c'est de votre faute à vous. Car il est tellement plus simple de dire c'est de la faute de Paul, c'est de la faute de Pierre, c'est de la faute de Jacques, que de s'avouer que c'est notre faute à nous. Je donne l'exemple par rapport aux excuses. On en a tous, on peut tous en avoir. Je vais vous confier un petit secret. Je vais me confier un petit peu plus à vous. Je ne suis pas obligée de le faire. Je pourrais me chercher des excuses à mon tour. J'ai une tata qui est morte cérébralement là aujourd'hui. Je pourrais me servir de ça en disant oui, mais ça ne va pas. Mais au final, si on y réfléchit bien, de me mettre en mode mal, de me trouver des excuses, ça apportera quoi? Ce qui est fait est fait. Arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de vivre dans le futur, vivez dans le présent, passez à l'action, retroussez vos manches. Je terminerai ce petit mot final avec 2 messages que je tiens vraiment à vous faire partager si vous ne les avez pas encore entendus ni même pris en considération. Ce sont 2 messages ni plus ni moins de notre Call Corporate. Call Corporate que nous pouvons remercier également puisqu'ils sont plus que présents avec nous. Pendant cette période de confinement, nous avons tous été formés en plus par Philippe Moser. Ce n'était pas son rôle. Beaucoup ont pris conscience de la chance, beaucoup ont pris ça comme un jeu ou à la rigolade ou même pas au sérieux. Et pourtant, eh bien, si vous prenez en considération ce qu'ils nous disent, eh bien, vous évoluerez forcément. Le message de Jeffrey Boyle, pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, c'est qu'on peut considérablement améliorer ses compétences en leadership en apprenant à travailler ensemble, en équipe et à mieux communiquer. Et vous en avez la preuve tous les jours. Vraiment. En équipe, vous avez vos leaders, Kevin, Sébastien, Aurélie. Ils sont là, présents au quotidien, à toute heure de la nuit. Ils vous font des formations, des supports en plus. C'est du temps qu'ils prennent en plus pour nous aider à évoluer. Vous avez le message justement de Philippe Moser qui dit que le marketing de réseau, c'est la seule manière de passer de rien du tout à tout, peu importe d'où tu viens. J'en suis la preuve vivante. Ce sera mon mot final, messieurs, dames. Un dernier mot final, pardon. Je sais, pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup, mais le dernier mot final, prenez conscience de beaucoup de choses. Une phrase que je dis souvent à mes équipes, pour tous ceux qui se cherchent des excuses. Vous avez tous été travaillés dans le monde du salariat. Tous, vous avez été capables de travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures pour un travail qui, pour la plupart, ne leur convient pas, leur met la boule à l'estomac. Et pourtant, vous le faites. Tous, vous avez dû animer des formations, assister à des réunions, que vous le vouliez ou non, parce que c'est votre patron qui vous le demandait. Donc, si vous le faites par obligation, j'ai une simple question pour vous. Pourquoi vous ne le faites pas par plaisir et pour vous, tout simplement? Ce que vous faites pour les autres, soyez capable de le faire pour vous et vous aurez une satisfaction, tout simplement. C'était Laetitia, je vous remercie de m'avoir écouté. Kevin, je te redonne la main. Merci beaucoup en tout cas. Waouh, 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 waouh. Bravo, bravo Laetitia pour cette force mentale qu'est le mindset.
incroyable. Vraiment, on peut la féliciter, hein. Surtout avec ce que tu as vécu aujourd'hui, vraiment incroyable et remarquable. Beaucoup, beaucoup de courage à toi. Donc, bravo à toi pour ton parcours et ce que tu mets en place au quotidien avec tes équipes sur le terrain. Merci. On va pouvoir tout simplement accueillir cette deuxième partie avec Monsieur Sébastien Trabelsi pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de rejoindre cette magnifique opportunité. Sébastien, c'est un ami, c'est un associé. Ça va faire bientôt plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. C'est une personne qui a créé des réseaux de plusieurs centaines et de milliers de personnes à travers différents pays. Il a plus de 7 ans et demi d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau. C'est une personne incroyable, speaker et orateur professionnel. Aujourd'hui, il va vous donner les clés vraiment sur des compétences. Je vous garantis, ouvrez bien grand vos oreilles, soyez bien attentifs à cette formation. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Sébastien Trabelsi dans le chat. Sébastien, la main est à toi. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia, vraiment pour cette magnifique, ce mot vraiment que tu nous as transmis, la persévérance, la détermination. C'est exactement ça. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Kevin, est-ce que tu peux me confirmer si tu m'entends correctement? Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat également? 5 sur 5. Ok, Kevin, je te laisse gérer le chat du coup, vu que je suis en partage d'écran. C'est parti. Génial. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, s'il y en a, je m'appelle Sébastien Trabelsi. Effectivement, ça fait bientôt 8 ans que je fais du marketing de réseau et je fais partie des 3 personnes qui ont lancé Jifou en France et sur une partie de l'Europe avec Aurélie Ben Saïd et Kevin Denou. Ce qu'on a pu réaliser, quand je dis on a pu réaliser, c'est nous tous, c'est vous tous. C'est en quelques mois de faire de la France le pays numéro 1 et numéro 2 en termes de momentum. Incroyable. Ce qu'on a réussi à réaliser, c'est de faire en sorte que la compagnie fasse partie des 100 sociétés les plus stables et les plus solides. Ce qu'on a réussi à faire tous ensemble, c'est que pendant ce confinement-là, la France a eu une évolution du chiffre d'affaires de plus de 50%, 55%. Et vous savez pourquoi on a réussi à faire ça? Pour ma part, parce que quand j'ai démarré Jifou, je n'ai pas démarré Jifou comme si j'avais investi 250 $. Je n'ai pas démarré Jifou comme si j'avais investi 500 $. Je n'ai pas démarré Jifou comme si j'avais investi 1000 $. J'ai démarré Jifou comme si j'avais investi 1 million de $. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce momentum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de grandir d'une façon incroyable. Parce que quand vous investissez dans Jifou, vous investissez sur vous-même, pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents. Et ça ne vaut pas 250 $, ça ne vaut pas 500 $, ça ne vaut pas 1000 $. Et la réalité, c'est que ça ne vaut même pas 1 million de $. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Vous n'achetez pas un pack de démarrage. Vous investissez votre vie, votre présent et votre futur. Je vais vous demander 2 choses avant de démarrer. Première chose, n'allez pas aux toilettes, n'allez pas boire de café. Deuxième chose, prenez de quoi noter avec un stylo bleu. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire la formation la plus puissante qu'il existe. Je vais vous parler de la phase 1, la phase 1. C'est quoi la phase 1? La phase 1, c'est être sur le terrain en permanence. C'est recruter personnellement des clients et des consultants pour agrandir votre organisation, pour faire grandir votre équipe, pour augmenter votre production et augmenter vos revenus. Ça, c'est la phase 1. Et ça, c'est ce que vous devez faire tout le temps, à partir de maintenant. Si vous avez une question, quand est-ce que je dois arrêter d'être en phase 1? Jamais. La phase 1, c'est recruter personnellement des consultants, des clients. Ça, c'est ce que vous devez faire. La phase 1, c'est également accompagner vos équipes, être sur le terrain. Vous devez accompagner vos équipes, les aider à recruter des nouveaux partenaires, les aider à recruter des nouveaux clients, les accompagner sur le terrain, les accompagner pour faire le dossier système, pour faire des suivis, pour faire des closings, pour leur permettre de développer l'activité correctement. Vous devez être sur le terrain. C'est ça aussi la phase 1. Si vous êtes manager 2, vous allez aller travailler avec vos managers. Vous allez aller travailler avec vos managers pour leur faire voir comment passer manager 2.
Si vous êtes manager 3, vous allez travailler avec vos managers 2 pour leur faire voir comment passer manager 3. Ça, c'est la phase 1. Ça, c'est ce que vous devez faire à partir de maintenant. Être sur le terrain en permanence, les accompagner, leur montrer comment faire, les aider à parrainer, les aider à faire des clients, les accompagner sur le système, sur le closing. Ça, c'est la phase 1. Accompagner les nouveaux. Parce que vous savez, un nouveau, un consultant, quand il démarre, il a peur, il a peur, il a des doutes et il a des craintes. Et la seule façon de casser ses doutes, de casser ses craintes, c'est de passer en phase 1. C'est de passer en phase 1 de manière massive. C'est la seule et unique façon de casser les craintes et de casser les doutes. Et ça, c'est ce que vous devez faire avec les nouveaux. Parce que les nouveaux, ils ont des peurs et ils ont des doutes. Et le doute est le cancer de l'esprit. Et le doute nous empêche d'avancer. Et pour casser ces peurs et casser ces craintes, vous devez les accompagner et les faire passer à l'action. Pas un peu, pas moyennement, mais de manière massive. Ça, c'est la phase 1. C'est ce que vous devez faire à partir de maintenant. Rappelez-vous une chose. Si vous voulez avoir du succès, vous devez passer et être en phase 1 de manière massive. Maintenant, un leader ne cherche pas à avoir des résultats et ne cherche pas à atteindre une position. Un leader, il cherche à avoir du momentum. Vous voulez avoir du momentum? Vous devez passer en phase 1. Ça, c'est la première phase. Maintenant, il y a une deuxième phase. C'est ce qu'on appelle la phase 2. La phase 2, c'est quand vous allez arrêter d'être en phase 1. C'est quand vous allez arrêter d'être sur le terrain. C'est quand vous allez arrêter de recruter personnellement des clients et des consultants. C'est quand vous allez arrêter d'accompagner vos équipes sur le terrain. C'est quand vous allez arrêter de faire le système, le closing, le suivi. La phase 2, c'est quand vous allez passer plus de temps au téléphone que sur le terrain. Et vous allez devenir un manager. Ça, c'est la phase 2. Et après la phase 2, quand vous êtes et que vous passez plus de temps au téléphone que sur le terrain, vous allez tomber automatiquement dans la phase 3. Et la phase 3, c'est quand vous allez commencer à manager des managers. Rappelez-vous d'une chose, vos équipes vont faire exactement ce que vous faites et non ce que vous dites. Les images sont 10 000 fois plus puissantes que les mots. Les gens ne vont pas écouter ce que vous dites. Les gens vont faire ce que vous faites. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez perdre votre momentum. C'est à partir de ce moment-là où vous allez arrêter d'inspirer vos équipes. C'est à partir de là où vous allez perdre votre réseau. Parce que vous allez passer plus de temps au téléphone que sur le terrain. Et vos équipes vont faire exactement ce que vous faites. Et vous allez commencer à manager des managers. Et c'est là où vous allez tout perdre. Votre production, votre momentum, vos équipes. Vous n'allez plus inspirer vos équipes. Je vous rappelle une chose. Cette formation-là, si vous êtes nouveau, elle est faite pour vous. Si vous êtes manager, elle est faite pour vous. Si vous êtes manager 2, elle est faite pour vous. Si vous êtes manager 3, manager 4, elle est faite pour vous. Si vous êtes ambassadeur 2, cette formation, elle est faite pour vous. La phase 3, c'est quand vous perdez tout. Parce que les gens vont faire ce que vous faites. Vous passez plus de temps au téléphone, vous managez vos équipes, vous allez manager des managers. Et malheureusement, après la phase 3, vous allez tomber dans la phase 4. La phase 4, c'est une phase que je connais. Et parce que je connais cette phase-là, je n'ai pas envie d'y revenir et j'y retournerai jamais. La phase 4, c'est une phase où vous pouvez mourir. C'est une phase où vous pouvez mourir. C'est la phase où vous avez des doutes. C'est la phase où vous êtes en train de douter. Et le doute est le cancer de l'esprit. Notez ça, le doute, c'est le cancer de l'esprit. Et la phase 4, vous pouvez mourir.
En phase 4, vous allez critiquer. Vous allez critiquer les leaders. Vous allez inventer des histoires sur les leaders. Vous allez critiquer le système. Vous allez remettre en question le système. Vous allez critiquer la société. Vous allez dire que le système ne marche pas, que le closing ne marche pas. Vous allez dire que Jifu, c'est pas bien. La réalité, c'est que vous allez trouver des millions d'excuses. La vérité, c'est que le problème, c'est pas Jifu. Le problème, c'est pas le système. Le problème, c'est pas le plan d'action. Le problème, c'est vous. Et je sais malheureusement qu'aujourd'hui, dans cette salle sur Zoom, il y a des gens qui sont en phase 4. Et la réalité, c'est que si vous ne vous remettez pas en question à partir de maintenant, vous allez tomber dans la pire des phases. Parce que la réalité, c'est que si ça ne marche pas pour vous et que vous êtes en phase 4, c'est que le problème, il vient de vous. Le problème, il ne vient pas des autres, ni de vos uplines. Ce n'est pas la faute de vos uplines, de vos crosslines, de vos downlines, de la compagnie. Le seul fautif, c'est vous et vous-même. Et si vous voulez sortir de cette phase 4, il va falloir vous remettre en question maintenant. Parce que ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera pas. Et c'est maintenant que vous devez vous remettre en question. Si vous ne vous remettez pas en question, vous allez tomber dans la pire des phases. Et la pire des phases, c'est la phase 5. La phase 5, vous êtes mort. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mourir chez Jifu? Il n'y a personne qui veut mourir chez Jifu. Mais si vous êtes en phase 4 et vous ne vous remettez pas en question maintenant, c'est ce qui va se passer. Et quand vous êtes en phase 5, vous avez deux possibilités. Soit vous arrêtez définitivement le marketing de réseau en disant que ça ne marche pas, parce que c'est plus facile de dire que c'est de la faute des autres que de se remettre en question. Et vous allez critiquer l'industrie du marketing de réseau. Vous allez critiquer Jifu et vous allez dire que ça ne marche pas. Vous allez dire que c'est de l'arnaque. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez aller dans une autre compagnie en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas marché aujourd'hui. Comme Laetitia vous a dit, avec une école de leadership, une école de marketing de réseau, une école de mindset, vous êtes formé et accompagné par des leaders incroyables. Et je ne parle pas de moi et Kevin, je parle de vos leaders. Avec une compagnie qui va disrupter l'industrie. Disrupter, ça veut dire révolutionner. On va faire quelque chose que personne n'a fait et que personne ne fera. Et ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années, les autres le feront dans 10 ans. On va révolutionner cette industrie-là. Si ça ne marche pas aujourd'hui pour vous, ça ne marchera jamais. Et vous pouvez changer autant de compagnies que vous voulez. Mais le problème et la réalité et la vérité, c'est que le problème, le seul et unique problème, c'est vous et ça viendra de vous. Et vous pouvez faire autant de compagnies que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est comme une personne qui va s'entraîner dans une salle de sport, qui veut faire du développé couché. Mais malheureusement, son développé couché, il ne fait pas correctement. Son geste et son mouvement n'est pas bon. Au lieu de travailler ses pectoraux, il travaille ses épaules. Et il va dire quoi? La machine, c'est de la merde. La salle, elle est nulle. Le coach, il est mauvais. Mais il peut changer autant de salles de sport qu'il veut. Tant qu'il continuera à mal faire ses exercices et ses mouvements, il ne développera pas ses pectoraux. Et cette phase 5, c'est la mort. Vous êtes mort. Et si vous êtes en phase 4, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes en phase 2 et en phase 3, c'est ce qui va se passer. Vous allez arriver en phase 5. Et c'est maintenant que vous devez prendre conscience de ça. Et c'est à partir de demain que vous devez passer en phase 1. Parce que la réalité, c'est que la seule personne qui nous permet d'avoir du succès et des résultats, ou de l'échec, c'est nous et nous-mêmes. Maintenant, il y a une phase secrète. Il y a une autre phase derrière la phase 5. Est-ce que vous voulez connaître cette phase secrète? Kevin, dis-moi. Est-ce que vous voulez connaître cette phase secrète? Bon, déjà, il y a Laetitia qui a dit pourquoi demain? Il n'y a pas de demain, dès maintenant. A dit. Benoît, oui. Aujourd'hui n'est pas fini. Oui, vous avez raison. Oui, maintenant. Oui. Oui, ils veulent savoir. La phase secrète,
C'est la phase 0. Vous devez investir massivement sur votre développement personnel. Vous devez investir massivement sur votre développement personnel. Vous devez lire des livres, vous devez acheter des livres, vous devez aller dans des conférences, dans des meetings, vous devez regarder des vidéos sur YouTube. Vous devez investir massivement sur votre développement personnel. Ça, c'est la phase 0. C'est ce qui va vous permettre de grandir. C'est ce qui va vous permettre de devenir le leader qui va vous permettre d'avoir du succès. C'est ce qui va vous permettre de développer des compétences. Ça, c'est la phase 0. Vous devez lire, vous devez apprendre, vous devez développer vos compétences. Ça, c'est la phase 0. La vérité, si vous voulez avoir du succès, c'est que vous devez être en phase 1 et en phase 0 constamment. Vous devez faire des va-et-vient entre la phase 1 et la phase 0. Et la phase 1 et la phase 0 vont s'associer. Votre phase 1 va se nourrir de la phase 0. Et c'est comme ça que vous allez avoir du succès. En étant en phase 1 et en même temps en phase 0, en phase 0 et en même temps en phase 1. Et c'est comme ça que vous allez devenir le leader qui va vous permettre pas d'avoir des résultats, mais d'avoir du succès. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voulez avoir du succès chez Jifu? Vraiment, vous voulez avoir du succès? Oui, Vous devez être en phase 1. oui, 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 oui. Maintenant, Tout le écoutez monde, bien oui. ça. Si vous voulez exceller, vous devez être en phase 1 et en phase 0. En phase 1 et en phase 0. En phase 1 et en phase 0. Mais pas demain, elle l'a dit Laetitia, c'est maintenant, c'est à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, après cette formation, à la fin de cette formation, que vous devez investir massivement sur vous et que vous devez marier votre phase 1 et votre phase 0. Et c'est comme ça que vous allez avoir une production stratosphérique. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre capacité à faire le nécessaire pour vous permettre d'avoir du succès? Quelle est votre capacité à apprendre et d'agir maintenant et pas demain et pas après-demain, mais maintenant? Parce que vous n'agissez pas pour vous, vous agissez pour votre famille. Parce que la réalité, c'est que Jifu, c'est un miroir. Et devant un miroir, on ne peut pas se cacher. Et si vous ne voulez pas avoir honte devant ce miroir qui est votre back-office, vous allez devoir passer en phase 1 et en phase 0. Et c'est comme ça que vous allez devenir des leaders. Maintenant, je voudrais vous lancer un défi. Je voudrais vous lancer un défi, que vous soyez manager, manager 2, manager 3, manager 4, directeur, directeur 2, ambassadeur, ambassadeur 2. Je voudrais vous lancer un défi. Ma question, c'est qui est prêt à relever un défi maintenant, tout de suite? Kevin, Yes. Ils disent oui, oui, oui. Alors, effectivement, pour répondre à Arnaud Christel, la phase 1, effectivement, c'est le terrain. C'est le terrain constant, 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 sans arrêt, sans vous arrêter. Et de toujours parrainer des nouvelles personnes pour vous personnellement. Exact. Oui, oui, oui. Ils sont prêts. si vous n'êtes plus en phase 1, vous Ils allez sont perdre prêts à votre relever le momentum. défi. Si vous n'êtes plus en phase 1, vous allez perdre votre momentum. Vous n'allez plus inspirer vos équipes. Mon défi, peu importe la position que vous avez, peu importe que vous soyez là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mon défi, c'est que vous devez parrainer tous les mois 3 nouveaux consultants, tous les mois 3 nouveaux consultants, tous les mois 3 nouveaux clients, tous les mois 3 nouveaux clients, tous les mois 3 nouveaux consultants. Et c'est comme ça qu'on fait Jifu. Et c'est la manière de faire Jifu. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à relever le défi? Mais pas des personnes qui vont me dire oui aujourd'hui. Et une fois qu'on va raccrocher ce call, ils vont aller se dormir et demain, ils vont se dire non, j'ai la flemme. Qui sont les personnes qui sont prêtes à s'engager vraiment pour relever ce défi et faire ça tous les mois, mois après mois, année après année? Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Qui sont les Spartiates? Laetitia, Clarisse, oui. Phase 1 à fond, oui. Yasmine, Johan, Adriana, Bertrand. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Johan, Vanessa, Romu, Adriana, Myriam, Marie, Sandrine, C'est comme ça qu'on fait Jifu. Cindy, C'est Yannick. d'être en phase 1 et en phase 0. De tous les mois
recruterez 3 nouveaux clients ou 3 nouveaux consultants. Tous les mois, 3 nouveaux consultants. Tous les mois, 3 nouveaux consultants. Et c'est comme ça que vous allez inspirer vos équipes. Et c'est comme ça que vous allez faire grandir votre organisation. Et c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Qui est prêt à relever le défi? Me vient maintenant une histoire. J'ai une bonne histoire à vous raconter. Elle va prendre un petit peu plus de 2 minutes. Est-ce que vous voulez l'entendre? Est-ce que vous voulez l'écouter? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je leur raconte une histoire? Oui, oui, oui. Elle pourrait vous permettre de gagner beaucoup d'argent ou peut-être pas. Vous voulez l'entendre? Oui, oui, oui. C'est l'histoire, il y a J'ai la même. des centaines d'années en arrière, dans une contrée d'Asie. C'était une contrée où il y avait un royaume. Et dans ce royaume-là, il y avait une majesté, un roi qui était respecté, qui était adulé, qui était aimé. Et dans ce royaume-là, les gens étaient heureux, les gens étaient épanouis, il faisait bon vivre. Et à l'intérieur de ce royaume-là, il y avait un parc. Et dans ce parc-là, il y avait des enfants qui jouaient, qui souriaient, qui s'amusaient. Les enfants, ils étaient heureux. Et les parents, ils étaient heureux. Ils étaient heureux de voir leurs enfants s'amuser, de voir des sourires sur leur visage. Mais au fond de ce parc, il y avait une femme. Cette femme-là, elle était triste. Cette femme-là, elle était malheureuse. Elle était malheureuse parce que son enfant, il allait mourir. Parce que son enfant, il faisait que de manger du chocolat. Et il ne pouvait pas s'arrêter. Et s'il continuait à manger du chocolat, il allait mourir. Et elle était désemparée. Et elle ne voulait pas perdre son enfant. C'était ce qui était le plus important pour elle. Et son enfant, il n'arrivait pas à arrêter de manger du chocolat. Et elle lui disait tous les jours, mon fils, mon amour, mon ange, il faut que tu arrêtes de manger du chocolat. Il faut que tu arrêtes de manger du chocolat. Parce que sinon, tu vas mourir. Écoute-moi, il faut que tu arrêtes de manger du chocolat. Et l'enfant, il ne pouvait pas s'empêcher de manger du chocolat. Et plus ça allait, plus il prenait de poids et plus sa santé était en jeu. Et la mère, elle ne savait plus quoi faire. Elle était désespérée. Elle n'arrêtait pas de dire à son enfant d'arrêter de manger du chocolat. Mais il n'arrivait pas à arrêter de manger du chocolat. Et dans son désespoir, elle eut une lueur d'espoir. Elle s'est dit, mais si j'allais voir mon roi, oh mon roi tant aimé, que tout le monde aime et que tout le monde écoute. Si j'allais voir le roi pour qu'il demande à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat. Et quelques jours plus tard, elle arriva devant le roi. Elle prit rendez-vous avec le roi et elle arriva devant le roi. Et elle lui dit, oh mon roi, oh ma majesté, mon enfant est malade, il est vraiment malade, il n'arrête pas de manger du chocolat et il va mourir. Et il va mourir s'il n'arrête pas de manger. S'il continue à manger du chocolat, il va mourir. Et moi, je l'aime, c'est mon enfant, c'est la chose la plus importante pour moi. S'il vous plaît, mon roi, s'il vous plaît, mon roi, dites-lui d'arrêter de manger du chocolat. Sinon, je vais le perdre, sinon il va mourir. Je ne veux pas qu'il meure. Dites-lui d'arrêter de manger du chocolat. Et le roi, il la regarda et lui dit, Madame, revenez me voir dans 3 semaines. Et la femme, désemparée, ne comprenait pas pourquoi le roi lui dit de revenir dans 3 semaines. Elle ne comprenait pas pourquoi le roi ne disait pas à son enfant d'arrêter de manger du chocolat. Et elle était désemparée, elle était désespérée. Elle lui dit, OK, mon roi, très bien, je reviens dans 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, chaque jour, cette femme dit à son mon enfant, arrête de manger du chocolat, sinon tu vas mourir, sinon tu vas mourir, et je ne veux pas te perdre, c'est pour toi, c'est pour ta santé, arrête de manger du chocolat. Et elle lui dit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais l'enfant, il n'arrivait pas
à se stopper. Il n'arrivait pas à arrêter de manger du chocolat. Et plus les jours passèrent, plus l'enfant prenait du poids et plus sa santé se dégradait. Et plus ça allait, moins ça allait pour cet enfant-là. Et les 3 semaines passèrent. La femme et son enfant arriva devant le roi. La femme dit au roi, « Mon roi, s'il vous plaît. » Elle se mit à genoux. « Mon roi, s'il vous plaît, cette fois-ci, dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat. Dites à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat, sinon il va mourir. Sinon il va mourir et moi je l'aime, c'est mon enfant, je ne veux pas qu'il meure. S'il vous plaît, dites-lui quelque chose, dites-lui d'arrêter de manger du chocolat. » Et le roi lui dit, « Madame, levez-vous. » Il regarda l'enfant. Il lui dit, « Mon enfant, mon fils, je suis ton roi. Tu dois m'écouter. Tu dois écouter ce que je te dis. Je veux que tu arrêtes de manger du chocolat. Maintenant. Sinon, mon enfant, tu vas mourir. Tu comprends? Tu vas mourir. Il faut que tu arrêtes de manger du chocolat maintenant. Fais-le pour toi. Fais-le pour moi. Fais-le pour ta mère. Mais je t'en supplie, je te le demande, je suis ton roi, tu dois m'écouter. Je veux que tu arrêtes de manger du chocolat maintenant. » L'enfant dit au roi, « Oui, mon roi, je vais arrêter de manger du chocolat maintenant et je ne mangerai plus jamais de chocolat. » Et le regard du roi et de la mère se croisa et ils étaient contents. Ils ont vu dans le regard de l'enfant sa détermination et sa motivation à arrêter de manger du chocolat. Et la mère dit au roi, « Merci mon roi, merci mon roi, merci mon roi d'avoir parlé à mon enfant. » Et elle reparta. Mais juste avant de repartir, elle dit, « Mon roi, j'ai une question pour vous. Pourquoi il y a 3 semaines, vous n'avez pas dit à mon enfant d'arrêter de manger du chocolat ?» Le roi la regarda et lui dit, « Il y a 3 semaines, je ne pouvais pas dire à votre enfant d'arrêter de manger du chocolat parce que moi-même, je mangeais du chocolat. Et si aujourd'hui, je suis un roi aimé, respecté et adulé, c'est parce que tout ce que je dis, je le fais. Parce que je ne dirige pas par l'ordre, mais je dirige par l'exemple. Voilà pourquoi on m'aime et pourquoi voilà, on m'apprécie. » La morale de l'histoire pour vous, c'est que si aujourd'hui vous arrêtez d'être en phase 1, vous arrêtez également d'être des leaders. Merci à tous, c'était Sébastien Trabelsi. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Waouh, 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 quelle histoire inspirante, très très inspirante. Magnifique histoire, on peut remercier vraiment Sébastien pour cette formation stratosphérique et pour la première partie de Laetitia, très très émouvante et inspirante également. Vraiment, vous avez eu des clés incroyables. Je pense que là, les amis, vous avez compris maintenant ce que c'était la phase 1 et la phase 0. Et que vous devez rester en phase 1, en phase 0. Phase 1, phase 0, vous devez jongler entre les deux. Tac, 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 tac. Phase 1, phase 0. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Super, génial. Génial, super. On peut remercier encore Sébastien et Laetitia et on va se quitter du coup avec le petit cri. On va se le mettre pour se mettre en forme. On est des Spartiates ou pas? Est-ce qu'on est des Spartiates? Oui ou non? Allez, c'est parti. Hop, on va se faire un petit cadeau pour la fin. Let's go. Daxos. On a une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Ça trompé. Ils sont tout au plus. C'est ça la surprise. Silence. C'est ça leur armée. On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas. Toi, là-bas,
quel est ton métier? Je suis potier, seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Ah, voilà les amis, ça c'est le petit moment pour la fin. Et si vous n'avez pas regardé le film 300, je vous conseille de le regarder, vraiment très très important. Et là, vous saurez ce que c'est d'être un Spartiate. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Et n'oubliez pas…